Histoire vraie. Le plus jeune tueur, l'histoire de l'enfant indien Amar. Le plus jeune tueur. Nous paniquons toujours, lorsque nous entendons des meurtres commis par des criminels jeunes ou âgés, et nos cœurs souhaitent que ce ne soit qu'une histoire qui nous est racontée, et non une réalité dans laquelle nous vivons, comme cela se produit dans les films et les séries. Mais lorsque nous voyons des vidéos et des images de assassinés de nos propres yeux, nous ne pouvons pas contrôler nos larmes et nos cœurs croient, ce que nous avons vu, et pleurons pour les assassinés, mais le tueur, c'est nous tous. Nous soutenons sa rétribution avant même d'en connaître les raisons, mais quand le tueur est jeune, et commet ses crimes de manière brutale et intrusive, nous n'y croyons pas, parce que nos cœurs ne veulent pas croire qu'un enfant innocent commet un meurtre brutal contre un autre enfant, et nos esprits restent confus, quant aux raisons qui l'ont poussé à le faire, et échouent. Les cœurs ont très peur, et nous craignons pour nos enfants des enfants qui agissent sévèrement, comme si nous voyions l'enfant tueur en eux, et de savoir qui est l'enfant tueur, et pourquoi il est tué. À travers le site de rêve, nous vous présentons le sujet The Youngest qui est, alors faites-nous part de son histoire, le plus jeune tueur. Bébé Amarji. Les meurtres commis par le plus jeune tueur. Notre histoire tourne autour d'un enfant de 8 ans surnommé le plus jeune tueur, l'enfant Amardip Sada, né dans un village indien de l'état indien du Bihar en 1998 après Jésus-Christ dans une famille pauvre, et sa première série de crimes a commencé en l'an 2006 après Jésus-Christ, en tuant son cousin, qui n'avait que 6 mois, et peu de temps après, il a tué sa sœur de 8 mois, et sa famille savait qu'Amar était celui qui a tué sa sœur et son cousin. Alors ils ont discuté de la question, et ont convenu de ne pas dire aux autorités, et à la police, ce qui s'était passé, et de le dissimuler pour ne pas le faire. Il est emprisonné, et considère ce qu'ils ont fait comme une affaire de famille, et personne n'a le droit d'intervenir, ou de dire à la police des habitants du village dans lequel il vit, mais en l'an 2007 après Jésus-Christ, l'affaire est devenue incontrôlable, car Amar a tué l'enfant de 6 mois de son voisin. Vieille fille après elle, sa mère l'a envoyée à l'école maternelle de l'école, et elle est allée travailler, et l'a quittée. Alors Amar a profité de l'affaire, et a emmené la fille de l'école, et l'a emmenée au champ, et l'a frappée, avec des pierres sur sa tête, jusqu'à ce que son crâne soit écrasé, puis l'a étranglée pour s'assurer qu'elle était morte, et l'a enterrée dans le champ. Chargé Amar. Et quand la mère est allée chercher sa fille à l'école, elle a appris la perte de sa fille, alors elle a signalé la disparition de sa fille à la police. Alors la police est allée à la maison de l'enfant Amar, et l'a emmené pour l'interroger. Et l'ont interrogé sur l'accusation portée contre lui et il leur a demandé un biscuit à manger, alors ils lui ont apporté un biscuit, et leur ont raconté tous les crimes qu'il avait commis, et comment il les avait commis en détail. Il apprécie son histoire, et n'a pas peur, comme si c'était une chose ordinaire. Méthode de mise à mort. Et quand l'un des enquêteurs lui a demandé où se trouvait la fille, et ce qu'il avait fait d'elle, il lui a raconté, ainsi qu'au reste de ses interrogateurs, comment il avait kidnappé la fille, et l'avait emmenée dans l'herbe, et l'avait tuée avec une pierre dans la tête, jusqu'à ce qu'elle meure, puis avait recouvert son corps d'herbe et de feuilles, et après un moment, il l'avait enterré dans la tombe, et il leur a également parlé de son enlèvement de son cousin et de sa sœur, et il les a également emmenés sur le terrain, et les a tués de la même manière, avec des pierres dessus puis, il les a étranglés avec sa main, et s'est assuré qu'ils étaient morts et enterrés. Détecter le trouble mental d'un enfant. Quant aux enquêteurs, ils ont été surpris par l'enfant et sa façon de parler, dans laquelle il racontait les détails de ses crimes, alors qu'il souriait et s'amusait. Ce qui les a poussés à interroger sa famille sur ses agissements, sont-ils normaux pour eux, et ils ne l'ont pas signalé. Alors sa famille l'a défendu, et a dit qu'il est un enfant dérangé mentalement, et qu'il n'est pas au courant de ses actes, et qu'ils ne veulent pas le punir, comme ce qui se passe dans les meurtres, commis par des personnes qui ont perdu l'esprit. Mais lorsque le médecin l'a vu, il a découvert que l'enfant souffrait en fait d'un défaut chimique dans le cerveau qui le rendait mentalement dérangé et amateur de violence, car le médecin l'a expliqué que ce défaut peut être héréditaire dans la famille de l'enfant, il doit donc être confirmé, et malgré la découverte du défaut de l'enfant, il ne s'est pas échappé de la peine et il a été jugé pendant 3 ans de prison, mais il n'a pas été emprisonné, mais a été placé à l'Institut des maladies mentales, jusqu'à ce qu'il soit traité et complètement récupéré, et après que l'enfant ait terminé 3 ans, il est sorti, et a changé son nom taché de sang en un autre nom Smarget, afin d'oublier ses actions précédentes, et après sa libération, ils ont été coupés de lui les nouvelles et personne ne sait où est-il et que faire. On dit que le tueur tue même au bout d'un moment, alors que dire du héros de notre histoire, dont on vous parlait à travers le sujet du plus jeune tueur, qui a été tué à la suite d'un défaut de son cerveau, qui l'a fait tendre vers violence et aime torturer ses victimes avant de les tuer de manière brutale alors qu'ils étaient des nourrissons, qui ne pouvaient ni bouger ni parler, et il n'a pas arrêté. Le meurtre n'a eu lieu qu'après avoir été puni d'emprisonnement, et il est allé à l'Institut des maladies pour être soigné, de sorte que sa disparition après sa libération et sa peine, est une question déroutante pour beaucoup. Est-il devenu une très bonne personne, ou tue-t-il encore d'autres personnes, et n'est-il pas encore connu?
Nous savons tous que la personne dépendante reviendra à la dépendance si elle ne se contrôle pas, et enfin nous vous souhaitons que vos enfants élèvent une éducation saine, et nous espérons également que vous répondrez à notre question à travers les commentaires, pour savoir si Samar va rester une personne normale après sa sortie de prison, ou ne pas être une personne, il n'est que pour la vie, et reviendra à ses actions, restez en sécurité.